Je suis en route pour aller chez Virgile, un ami d'Olivier, chez qui il a déposé son projet de roadster. Virgile va m'expliquer un petit peu tout ce qu'il a à faire sur cette voiture. Olivier a amené sa voiture il y a quelques jours avec une remorque. Il a déposé tout ça chez Virgile. Salut Virgile. Salut. Alors, Olivier il t'a amené cette voiture il y a quelques jours et puis il m'a dit que c'était assez urgent que je vienne te voir parce que tu allais commencer à travailler tout de suite dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce que tu as à faire et ce que tu as à modifier sur cette voiture? Alors oui, effectivement, il me l'a amené parce que c'est un véhicule qu'il a racheté à un endroit un peu spécifique. C'est un Ford 36 qui a été modifié. Donc le châssis n'est pas d'origine, la coque a été descendue sur ce châssis et la boîte est dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de support de boîte. Il n'y a que les supports moteurs qui sont devant qui tiennent le moteur, la boîte et le pont. Donc il va falloir fabriquer une traverse de boîte avec des cils en bloc. Et pour ça, je vais être obligé de sortir le moteur pour reprendre le tout pour pouvoir passer un contrôle technique. Ça paraît bête, mais j'ai oublié de te demander, c'est quoi comme modèle? Alors, c'est un Ford Roadster 1936. Donc en fait, les Ford Roadster, à la différence des cabriolets, ça a des montants qui ont été imposés à la coque et qui ne font pas partie de la coque. C'est séparé. Un Roadster, en fait, on peut enlever le pare-brise, on peut enlever les montants et il n'y a plus rien. Tu nous parlais des soudures, des amortisseurs. Voilà, alors, typiquement, vous voyez des soudures avec un écartement, on voit mon doigt à travers, donc ça c'est pas normal. Voilà, normalement, ça doit être contre le châssis et normalement la soudure doit être tout le long. Pas des points de soudure qui sont faits. Parce que là, on se demande comment ça tient en fait. Là, c'est un peu la curiosité. On a un effort. On imagine bien en fait que on a un effort pièce... ici et on voit d'ailleurs rien que comme ça qu'elle peut bouger sans problème. Elle ne doit pas bouger. C'est un support d'amortisseur et support de phare. Et donc, tu m'as montré tout à l'heure, tu as une pièce spécifique que tu vas montrer à la place. Sur le marché, on trouve des pièces qui ont été spécifiquement faites pour ces véhicules, où on a d'origine des trous, où normalement il y avait l'amortisseur d'époque, et on remplace ces trous par un vrai support d'amortisseur. Donc on va séparer l'amortisseur du support de phare pour le mettre sur un vrai support qui est solide, qui est vraiment bien soudé avec des vraies soudures, qui va être boulonné au châssis et non pas soudé. Parce que pour certains contrôles techniques, ça passe pas si on fait nos propres soudures sur un châssis. Ça doit être boulonné, ça passe, mais pas soudé. Sur le marché américain, on trouve toutes les pièces des Ford des années 30, voire même avant, des années 20, comme les Ford T, jusqu'on va dire aux années 40, 50, on trouve beaucoup de pièces pour les modèles les plus standards. Pour des voitures qui sont plus rares, on trouve difficilement les pièces. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu m'avais expliqué tout à l'heure par rapport au fait que la boîte elle est suspendue plus ou moins dans le vide là, et puis que tu vas devoir refaire un support moteur en nous expliquant en fait ce qui se passe sur le pont qu'il y a derrière. Ça c'est le pont arrière, c'est exactement le même pont. Ça c'est un Ford 35, ça c'est un 36. C'est la même année, la même période. Il faut savoir que c'est des ponts qui sont rigides. Donc ils n'ont pas de cardan, ils ont des arbres directement qui est tout moulé. Et au lieu d'avoir ici un arbre de transmission souple, on a ce qu'on appelle un tube torque. Le tube torque, c'est un tube rigide qui vient se boulonner sur le pont. Et on a des tirants de pont qui viennent s'accrocher depuis le côté du pont jusqu'au tube torque, qui sont donc... Voilà, ces deux tirants. Et toute cette partie-là se tient en bout de boîte par ce qu'on voit ici. On peut sortir de là si on y arrive. Voilà. Ça, c'est la partie qui vient s'emboîter dans la boîte et il y a une cloche qui vient tenir à la boîte. D'accord, mais donc en fait il y a une espèce de mobilité. Là il y a une mobilité par rapport à la boîte, c'est vraiment une boule. C'est le même principe que les trompettes sur les voitures comme les 2 chevaux, les 4 chevaux, les coccinelles. C'est une trompette en fait ce qu'on appelle.
À part que c'est un tube torque. Donc ça, D'accord. ça vient se fixer à la boîte. Ouais. Et on va aller voir sur la boîte, qui est donc là-bas. Ça, c'est ce qui vient en queue de boîte. Voilà, ça c'est ce qui vient en queue de boîte, tu vois. Qui vient là derrière en fait. Ok. Ça vient se visser. Alors donc ce que tu viens de nous montrer là, le tube il vient se mettre sur cette Il vient se mettre sur demi-sphère. cette demi-sphère. Et puis les Avec deux... un arbre à l'intérieur qui vient dans le cardan ici. On a un arbre qui est à l'intérieur du torque tube. Et tout ça est vissé avec deux demi-cloches, je les ai pas là, qui vient coincer justement le torque tube. D'accord. Le problème, c'est que normalement cette boîte-là ou cette boîte-là, elle a des trous et elle doit avoir un support. C'est elle qui va tenir tout l'arrière de la voiture. Mhm. Autrement, le pont, il va partir d'avant en arrière. C'est pas bon. Et la boîte, bah, tout le poids est mis sur le torque tube, donc sur cette partie-là. Justement sur cette articulation là. Et sur cette articulation-là. Et c'est pas prévu du tout pour. On doit avoir un support de boîte. Et c'est Ok. ça qui manque sur cette voiture. Je reviens de chez Virgile et c'est cool parce que j'avais jamais vu ce Roadster en vrai. Donc c'est assez sympa de le découvrir comme ça. Et Virgile a pu m'expliquer quels travaux il devait faire dessus, c'est-à-dire qu'il doit déplacer des supports d'amortisseurs et également rajouter des supports de nez de boîte. Donc je retournerai un de ces jours pour aller voir comment il a fait ça, comment il a fait ses modifications. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, mais également à vous abonner en appuyant sur le bouton abonnez-vous, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque je mettrai d'autres vidéos en ligne. À la prochaine, salut!